Ceci, c'est le présent, le Festival international du cinéma de Berlin, la Berlinale. Beaucoup de films du monde francophone fêtent leur première ici. Ils posent des questions sur le lendemain. Quel sera le monde dans lequel nous et nos générations futures vont vivre un jour? Il n'y a aucun festival du film au monde qui accueille tant de spectateurs comme la Berlinale ici. Le privé, c'est aussi politique d'après le directeur de la Berlinale, Dieter Kostlik. Pour lui, c'est la dernière fois, son dernier festival après 18 ans. Quelques heures plus tard, Kevin entrait dans notre groupe. Ces jeunes orphelins vivent dans un petit village. Les forces spéciales veulent les tuer. Qu'on lui a passé le gilet pare-balles. Il était magnifique. Et là, Jessica entre en jeu. Elle protège les jeunes adultes. Une communauté fraternelle d'hommes Il essayait de cacher son émotion, mais il n'arrivait pas. qui ne savaient que tuer. Ça se voyait qu'il avait envie de... Le film Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel illustre une vie isolée, en discipline et une découverte psychédélique de soi. Son rôle, c'est vraiment de recueillir des garçons qui sont hyper violents et d'essayer de les guérir. En fait, c'est comme un médecin de la violence. Les deux jeunes réalisateurs dessinent une image masculine qui inclut également la fragilité. Il fallait quelqu'un en qui on a envie de croire, on tombe amoureux d'elle. Et du coup, c'est Jessica, toi tu parles d'un médecin de la violence, mais il y en a qui parlent d'une déesse, d'une mère, d'une grande sœur, d'une muse, c'est quelque chose en lequel tu crois, vraiment en fait. Mais elle est très mystérieuse. Elle est très mystérieuse, voilà, mais c'est comme un astre, quelque chose qui est autour de toi et qui t'illumine, qui te guide en fait. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des comètes, dit Jessica. On y croit tout de suite, parce que le film fournit peu de matière pour développer une empathie avec les hommes. Les garçons, c'est comme des funambules qui marchent sur une corde, mais la moindre petite émotion peut les faire flancher d'un côté bon ou mauvais. Et Jessica, elle essaye de canaliser tout ça par l'amour, en fait. Alors nous, on dit qu'elle a des pouvoirs. En fait, son pouvoir, il est tout bête. C'est juste d'être avec eux et de leur donner une famille. Manque de profondeur dans le développement des personnages. Un feu d'artifice des faits sans ligne claire. La compréhension de l'avenir à travers du passé. D'après Misha Heidinger, il faut déconstruire le passage de notre image sur l'Afrique pour que nos relations s'améliorent, au moins. Je crois que c'est dur de regarder mon film. Il y a beaucoup de séquences qui ne sont pas faciles à supporter. Il n'y a rien qui te guide. Toi, tu es censé suivre les pensées de cet homme, tout seul. Son essai filmique sur René Gardy révèle de quelle manière notre point de vue sur l'Afrique d'aujourd'hui s'appuie sur des éléments historiques. René Gardys Bild von Afrika war eigentlich so ein Afrika als Sehnsuchtsort. L'image de l'Afrique de René Gardy est celle d'un lieu de désir, dans un état archaïque, comme un paradis. Tous les hommes sont libres, libres de l'industrialisation et de l'époque moderne avec tous les problèmes. L'image de l'Afrique en tant qu'écran de projection pour les aspirations des Européens. Projektionsfläche für Sehnsüchte der Europäer eigentlich. Matakam, die freien Kerle ignorieren unseren Zauber, unsere Waren, unser Geld. Das gibt diese immense Freiheit. Das Koloniale wird ausgeblendet. Gardy blendet sich selber aus, also er sieht sich überhaupt nicht als Teil des Problems oder er hat immer diese Idee. L'image de l'Afrique coloniale est cachée. René Gardy se cache lui-même. Il ne se considère pas comme part du problème. Il s'en tient à sa propre vérité originale. L'Afrique moderne, l'Afrique urbaine n'est pas montrée. L'Afrique qui se bat pour l'indépendance, c'est notre histoire. Je crois que c'est important d'en parler, pour comprendre le passé et au final changer quelque chose dans l'avenir. Zu merken, wie das immer noch mit der Gegenwart zu tun hat, dann schlussendlich in der Zukunft einiges doch wirklich ganz anders zu machen, finde ich. René Gardy hat ja auch diese Idee, einen Zaun zu machen, René Gardy a eu l'idée d'enfermer son peuple primitif, pour qu'il ne puisse pas s'enfuir, et en même temps pour que les Européens ne puissent pas les détruire avec leurs influences modernes.
C'est ce qu'on voit ces temps-ci. Cette idée d'un mur qui exclut est à nouveau omniprésente. On reste en Afrique, l'Afrique d'aujourd'hui, au cœur de l'Afrique, à Kinshasa. Tambour sur des canettes, grandes sculptures humaines, de capsules de bouteilles, maisons de machettes. Je m'appelle Freddy Timba, je suis sculpteur et plasticien. Je fais partie d'une génération spontanée d'artistes qui créent à même la rue, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Où est-elle la street? Et l'art? Elle est déjà où? Sans question, l'art et la musique sont ici politiques. The richest country in Africa in terms of raw materials. You have everything there from silver, gold, copper, uranium. Meanwhile, in Kinshasa, there's no running water, no electricity, no roads, no healthcare, no schooling, no school system. À Kinshasa, le mot street art prend une nouvelle signification. Certains d'entre nous récupèrent et recyclent les déchets d'une consommation à laquelle ils n'ont pas accès. D'autres utilisent leur corps comme une évidence non intellectuelle. Les matériaux premiers volés du Congo reviennent, obtiennent une seconde vie. Le Congo, c'est de l'or, disent les artistes dans les rues de Kinshasa. Zone de richesse, ambassade, entreprise minière, empreinte occidentale. Et que leur reste-t-il? Les millions de Congolais dans la gigantesque métropole. Le recyclage du coton transformé en art révèle l'injustice de tout notre système mondial, le système d'exploitation et des exploités. Les artistes dans le système K, l'incarnation ultime de la survie existentielle. Peut-être il faut d'abord vouloir comprendre le passé pour comprendre l'avenir. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous. Ça va être toujours tout, le cardinal et son Église. Un énorme scandale de pédophilie dans l'Église catholique secoue la France. Depuis le mois de janvier, un ecclésiastique lyonnais est le premier à comparaître devant le tribunal en raison des multiples abus dont sont victimes le jeune scout. Le cardinal Barbarin aurait dû tout savoir il y a des années en recouvrant toute l'entendu. Ce verdict anticipe au moins le film de compétition Grâce à Dieu. François Ozon frappe du côté des procureurs. Les victimes qui aujourd'hui sont des adultes brisent leur silence. Parlez-nous de ce que le pasteur pédophile vous a fait quand vous étiez enfant. Leurs révélations sont censées amener la justice et empêcher les actes odieux de se répéter. Parce que l'Église protège les coupables. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants. Tu as toujours été doué pour remuer la merde. Le film expose tout le double standard de l'Église qui prend la pédophilie dans ses rangs. Pire, c'est minimisé. Et avec elle, la confiance dans une ancienne institution perdue. Même avant la sortie en salle en France, Grâce à Dieu fait sensation. Les opposants au film veulent empêcher sa première. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Tu vois, la parole libérée, c'est ça, tu comprends rien en fait, hein. Mais pourquoi tu fais tout ça, papa? Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Le nouveau chef-d'œuvre d'Ozon, qui entre sans relâche dans les détails, a lancé depuis longtemps un débat inévitable, au terme duquel l'Église est sur le point d'être déchirée. Parce que les lignes de démarcation entre la fiction sur l'écran et la réalité pourraient se dissoudre complètement. Au plus tard, lorsqu'un verdict sera annoncé en mars. Dans le film canadien, Une colonie, il s'agit aussi de l'enfance, mais d'un autre point de vue.
Geneviève du Luth de Selle enchante le jeune public avec son film de coming of age. Toi, l'enfant de ma vue! Non, Camille, je suis rendue trop vieille pour ça. Ah oui, donc, viens-t'en, t'es vraiment poche! Tu vas aller avec Milia à son école. Mais non, faut pas, là. Qu'est-ce qu'une enfance heureuse? Qu'est-ce qu'une enfance heureuse? Très bonne question. Milia vit une enfance heureuse dans une petite ville au Québec, avec sa petite sœur et ses parents. Jusqu'au lycée, elle a du mal à s'intégrer dans sa classe. Ici, que ce soit à travers les amitiés ou dans la famille, s'il y a ce bagage-là d'amour, puis d'acceptation et de compréhension, ça donne de bonnes bases. Après, la vie est complexe et des fois, il y a des difficultés. Est-ce que les difficultés font en sorte qu'on a une enfance malheureuse? Peut-être pas. Si je relie au personnage, elle a eu des difficultés dans le passé, elle a un passé trouble, ou sûrement qu'elle s'est fait intimider à l'école primaire. Milia ne bande pas avec les autres filles qui se maquillent, révoltent contre les autorités. Je t'ai pas dit ça, hein? J'habite dans un hostie de trou perdu, là, tu peux même pas savoir. C'est où? Et organise des grandes soirées chez elle. Moi, c'est Jacinthe. Lydia. Rapidement, dans le film, on voit qu'elle se lie d'amitié avec une jeune fille qui s'appelle Jacinthe et qui est très différente de Milia, qui est très assumée, un peu plus vieille, un peu plus mature, déjà dans des relations très ouvertes au niveau de la sexualité. Il y a des fêtes chez elle. Donc, Milia va quand même accepter son invitation. Elle va se rendre à la fête qu'organise Jacinthe et elle va se prêter au jeu. Elle va boire de l'alcool, elle va danser, elle va essayer de s'adapter justement. On va voir, le film montre toutes ces tentatives d'essayer de se fondre d'abord dans la masse et après d'en sortir d'une certaine façon parce que, bon, il y a Jacinthe, mais il y a aussi d'autres influences, d'autres gens qu'elle va rencontrer et qui seront importants pour elle. Tu penses que les Indiens à côté chassent encore? T'es-tu déjà allée, sa réserve? Ma mère, elle voulait pas que j'y aille. Au milieu du film, la réalisatrice canadienne introduit un autre sujet majeur. T'étais-tu du genre dépassé dans une cahier colorée? Je comprenais pas trop pourquoi il y avait déjà quelque chose à faire. C'est lui qui met en question la narration de l'histoire de son propre pays. Moi, j'ai grandi tout près de Danak, donc c'était plus ou moins le village voisin d'où moi j'ai grandi. Et c'était mon premier contact avec le monde autochtone. Et quand j'étais enfant, je connaissais très peu de choses sur cette culture. Et j'avais tendance à regarder avec une certaine méfiance cette réserve voisine. Parce que pour moi, c'était de l'inconnu. Et j'avais une appréhension qui venait de ma méconnaissance, dans le fond. On peut très bien vivre au Canada et ne jamais être en contact avec les Premières Nations. Parce qu'on les confine dans des communautés qui sont loin des grands centres. Où, moi, je me suis sentie privilégiée d'avoir séjourné dans une communauté autochtone parce que ça m'a vraiment permis d'apprendre à mieux connaître leur culture. Mais pour les gens autour de moi qui n'ont pas eu, à cause du travail, cette chance-là, c'est plus difficile d'être en contact avec eux, donc de créer des ponts. Et je crois que de plus en plus dans les médias, on critique la façon dont les livres d'histoire sont écrits, qui sont très eurocentrés, c'est très raconté par l'héritage européen et pas celui autochtone. Donc, je pense que déjà, j'espère que pour le futur, on puisse faire entendre ces voix-là, qu'il y ait une présence et qu'on revoie aussi notre façon de les traiter, de nous voir vivre ensemble. On venait de sauver. T'es cave. Une histoire honnête, sensible qu'on aurait tous vécu avec une grande jeune actrice qui incite notre empathie.
Revenons encore une fois en Afrique. Des Blancs en Afrique occidentale. Grande cérémonie d'accueil, des sourires, des danses, de la musique locale. Et puis, ils se déplacent sur un jeep à travers du paradis exotique prétendu. Une safari suivie par la baignade dans la piscine. All inclusive. Martha, son frère et son père sont au Sénégal. Pourtant, Martha en a marre du tourisme eurocentrique que son père lui offre. Elle s'en libère, avec un guide local qui accompagne la famille, muni d'un appareil photo pour filmer leur voyage. L'acteur Sergi Lopez et la réalisatrice Neos Balos sont venus à Berlin. ¿Qué dices? No, du bist no. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Ich soy Berliner. John F. Kennedy. John Kennedy. Ils sont arrivés de bonne humeur. Bon, pour parler sur leur film. ¿Cómo se representa el turismo? Quelle est la façon du tourisme qu'on voit dans le film? Bueno, es una película que se sitúa en el contexto de un sistema turístico. Ce film joue dans un contexte du tourisme entre l'Europe et l'Afrique. Ce film nous permet d'observer le tourisme avec une certaine distance des sujets. Comment est-ce qu'ils se comportent? Quelle tenue portent-ils? Quelle est leur responsabilité en tant que touristes? Por lo tanto, también qué tipo de responsabilidad podemos tomar como individuos a la hora de decidir sobre estas relaciones personales, ¿no? Desde el punto de partida, Martha, su padre, lo ve como... Martha culpabilise son père pour son système de tourisme. Elle prend de la distance. Elle ne peut pas partager son temps avec lui. Ça mène à un conflit. Et pourquoi le titre Steph Only? Bueno, es muy evidente esta frontera física que hay en todos los hoteles, que es una puerta que separa el mundo de los trabajadores del de los turistas. Normalement, il y a une frontière physique entre le personnel de l'hôtel et les touristes. Dans ce film, cette frontière est franchie. On obtient une image plus authentique du coup, moins médiatisée et encore plus locale. Nous voyons que les relations entre les gens locaux sont assez complexes. C'est putain de chalut qui tiennent, oye? Es possible entero? Estàvem aquí mirant els pescadors. Fa mitja hora que t'estic buscant per tot arreu. Papa, sabia perfectament on éreu i a més no anava sola. Sí, no. Oui, carrément son film Staff Only met en question le tourisme occidental. Il livre l'image d'une fille qui ne veut pas jouer le jeu, mais en défaveur des autres. Enfin, l'histoire reste un peu superficielle. Il n'y a guère de séquences hors l'hôtel. Nous nous sommes demandé comment un groupe peut être ouvert ou fermé. Cela a conduit à certaines scènes. Comment puis-je avoir mon propre intérêt? Et puis, ce fut une expérience formelle de dire « Je n'ai qu'une figure et tout le monde fait la même chose ». Sommes-nous des solitaires ou préférons-nous vivre en meute? Et combien d'égalité c'est bien? Ces petits personnages battants courent dans une salle blanche imaginaire. Ils forment un collectif en vrac, jusqu'à ce que l'individu se voit comme un individu. Le film d'animation Kids de Michael Frey nous invite à jouer au philosophe. Das Individuum in Kids ist... La figure dans notre film Kids n'a pas de volonté, elle ne veut rien, elle ne sait pas qu'elle est là. On est repoussé, attiré, c'est un peu comme la météo. Ils sont violents les uns envers les autres, ils s'excluent, ils tombent vers le profond, vers une autre sphère. Sont-ils l'endroit immobile dans la foule? Mais bon, qu'est-ce que cela signifie dans ce cas? Vivi, espérate mucho tiempo.
¿Fuiste al médico? La doctora me va a atender a eso de la... ¿Y qué tú vas a hacer conmigo? Le réalisateur brésilien Aldemar Martínez nous amène au Cuba. Slim, en forme, sportive, un idéal de beauté avec des arrière-pensées. Genefa s'entraîne durement pour sa percée sportive. La mère, Martelis, une sorte de chef de famille, et derrière elle investit le peu d'argent dans la carrière de sa fille, qui doit s'imposer pour rendre son pays, Cuba, et sa famille fière. Pas facile, les douleurs et les doutes ralentissent Jennifer. La bénédiction de Dieu et un régime alimentaire sain devraient aider. Le rêve de devenir une grande athlète au Cuba pousse Jennifer à s'entraîner sans cesse. Pourtant, le quotidien cubain, avec la nourriture douce, la vie nocturne, menace ce rêve. La mère dévoue sa vie à sa fille. Et ainsi, le projet de sa fille devient son propre projet. Elle demande à l'entraîneur pourquoi sa fille ne participe pas au concours. D'une certaine manière, la mère devient contrôlante. La meilleure manière de parler sur l'état politique d'un pays, c'est de montrer des relations familiales. Pour moi, c'est d'autant plus intéressant de montrer le quotidien. Comment les personnes interagissent dans leur cuisine, par exemple. La tornade à Cuba a déclenché beaucoup de solidarité là-bas. L'un aide l'autre, dans une grande communauté. C'est une bonne leçon pour nous tous. Retour au présent pour la clôture du festival. Le film, grâce à Dieu, a convaincu le jury international. François Ozon remporte un ours d'argent. L'ours d'or va en Israël. Nadav Lapid, dans son film Synonyme, a posé une de ces questions qui signifient le monde. D'où viens-je et à quoi je m'attache et à qui? Un Israélien à Paris qui cherche à se débarrasser de son identité. Quoi que le cinéma nous raconte sur l'avenir, enfin ça commence avec nous-mêmes, nous qui dessinons le monde du lendemain.